Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge 52. Aujourd'hui, on va continuer de parler photo au smartphone. Si tu ne les as pas encore vues, j'ai partagé déjà 2 vidéos sur ma chaîne dans ce challenge 52. La première qui parlait du tri des photos qu'on peut faire directement sur son smartphone. Voilà, je te partageais moi la méthode que j'utilise pour trier efficacement et rapidement toutes les photos que j'ai sur mon smartphone. Donc je te mets un lien ici si tu veux aller la voir et un lien dans la description également. Et la deuxième vidéo que j'ai faite seulement la semaine dernière, donc elle est toute récente aussi, où je te partageais 12 astuces pour utiliser le plus efficacement possible l'application photo. Alors, de l'iPhone plus particulièrement, parce que c'est avec celui-ci que j'ai fait la vidéo et sur lesquelles je me suis appuyé. Mais la plupart des astuces que j'ai données dans cette vidéo sont facilement transposables si tu as un téléphone Android. Donc là aussi, je te mets un petit lien ici et un petit lien dans la description si tu veux aller voir ces vidéos. Aujourd'hui, on va parler retouche photo post-traitement et je vais te montrer comment on peut post-traiter ces photos, comment on peut modifier ces photos directement depuis son smartphone. Alors bien évidemment, je vais m'appuyer sur mon iPhone 13 Pro parce que c'est le téléphone que j'ai entre les mains. Mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo sont facilement transposables si tu as un téléphone Android parce que les réglages, les termes utilisés sont sensiblement les mêmes d'un constructeur à l'autre. J'ai pas mal de choses à te dire, on se lance un petit générique et on se retrouve directement sur mon smartphone. Alors comme tu le vois à l'écran ici, c'est les photos que je m'étais amusé à prendre quand je t'ai fait justement la vidéo de la semaine dernière sur les astuces que tu peux utiliser pour l'application photo de l'iPhone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la photo avec le chêne, voilà, en plan large comme ça. Là, tu vois que j'ai la mention RAW en haut à gauche de l'écran qui me dit que j'étais bien en format RAW quand j'ai pris la photo. Et là, je vais cliquer sur modifier et j'arrive sur l'interface de modification de l'application photo directement embarquée dans l'iPhone et celle que tu as aussi sur ton téléphone Android. On a 3 options tout en bas de l'écran, ajuster, filtre et recadrer. Donc ajuster, on va y revenir juste après. Si tu vas sur le filtre, eh ben, tu peux appliquer un filtre comme ça directement sur ta photo, voilà, pour la mettre par exemple directement en noir et blanc. Ensuite, on a l'option recadrage, donc je vais aller assez vite parce que c'est assez simple. En bas, tu as une manière de faire une rotation verticale, horizontale et de faire une rotation comme ça pour redresser ta photo, notamment si elle n'est pas très droite au niveau de l'horizon. Ici en haut à gauche, tu as un bouton qui permet de la retourner selon l'axe vertical et de faire une rotation de cette manière à coup de 90 degrés. Le bouton le plus important, c'est celui qui est à côté du crayon ici et qui te permet d'aller recadrer ton image. Alors, tu as la version format libre ici, tu vois. Tu peux faire un recadrage n'importe comment, j'ai envie de dire, en utilisant n'importe quel ratio, ce qui peut être problématique si par la suite tu veux imprimer tes photos. Donc là, je vais réinitialiser. Moi, je te conseille plutôt d'utiliser... Alors, tu as le format carré, tu as le format fond d'écran et tu as le format 4/3 ici. Alors là, c'est 3/4 parce qu'il est en mode portrait. Donc, si je le mets en mode paysage, voilà. Tu peux recadrer, voilà, ici ta photo en respectant le ratio 4/3. Je vais sortir de là et je vais retourner dans ajuster. Donc là, dans les réglages ajustés, tu vois que tu as tout un tas de réglages qui vont te permettre de retoucher ta photo. Le premier, c'est de le faire en automatique. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais si tu cliques dessus, il va te faire une retouche en automatique. À toi de voir si elle te convient ou pas. Moi, je vais plutôt balayer les différents réglages qu'on a. Et on a d'abord l'exposition, donc qui va te permettre, avec le réglage d'en dessous, de régler l'exposition générale de ta photo. Et là, tu vois que si je vais sur la gauche, mon icône, tu vois, avec la valeur ici, part sur le blanc. Et si tu pars vers la droite, c'est-à-dire que tu éclaircis, il se met en orange. Ça te permet tout simplement, quand tu vas retoucher plusieurs réglages, tu le verras tout à l'heure, on va avoir comme ça des réglages qui vont être blancs et d'autres jaunes. Ça te permet de savoir qu'est-ce qui est dans le négatif et qu'est-ce qui est dans le positif, comme ça, d'un seul coup d'œil, visuellement avec les couleurs. Donc là, on va pas booster tellement, voilà, juste comme ça. Ensuite, on va passer sur la brillance, qui ressemble à peu près au réglage du contraste. Avec la brillance, tu vas éclaircir un peu plus les zones sombres et assombrir un peu plus les zones claires. Alors qu'avec le contraste, qu'on verra juste après, tu vas faire l'inverse, c'est-à-dire que tu vas assombrir un peu plus les zones sombres et tu vas éclaircir un peu plus les zones claires. C'est ce qui te permet d'augmenter le contraste. Donc là, si je le fais, on voit que là, ici, tu vois tout ce qui est au niveau de l'herbe, qui sont plutôt des zones sombres, et ben si je vais sur la droite, je vais les éclaircir un peu plus
et si je vais sur la gauche, je vais les assombrir un peu plus. Donc là, on va juste aller comme ça, voilà. Ensuite, on a les tons clairs. Les tons clairs, c'est tout simplement, tu vas jouer sur uniquement les tons les plus clairs de la photo. Donc si tu vas sur la droite, tu vas les éclaircir. Tu le vois sur la partie gauche de la photo. D'ailleurs, si je vais trop loin, ça fait des choses pas très jolies. Et si je vais sur la gauche, je vais les assombrir. Donc moi, je vais assombrir un tout petit peu. Donc l'idée, c'est pas de faire un post-traitement hyper sophistiqué, sinon ça va mettre 2 heures. Ensuite, on a les ombres. C'est exactement l'inverse des tons clairs. C'est-à-dire qu'on va travailler uniquement sur les parties sombres de la photo. Donc pour les assombrir si je vais sur la gauche et les éclaircir si je vais sur la droite. Donc là je vais me mettre comme ça à peu près. Le contraste justement, si je vais sur la droite, je vais assombrir les zones sombres, éclaircir les zones claires. Et si je vais sur la gauche, je vais éclaircir les zones sombres et assombrir les zones claires. Et du coup, on manque un peu de contraste. Donc si je vais dans l'autre sens, pour augmenter le contraste des photos, parce que j'aime bien les photos contrastées. Ensuite, on a la luminosité qui va te permettre de booster la luminosité de la photo, mais d'une manière différente que ce que peut le faire l'exposition. Donc tu vois. Donc là aussi, à toi de jouer avec les réglages pour voir un peu ce que tu peux faire ou pas. Ensuite, on a le point noir. Le point noir, on le retrouve par exemple sur un logiciel comme Lightroom, au même titre que luminosité qui ressemble au réglage blanc dans Lightroom notamment. Le point noir, c'est le réglage noir de Lightroom. Donc ça te permet tout simplement de travailler sur le contraste de la photo. Voilà, donc là, je vais faire de cette manière-là. Ensuite, on a la saturation des couleurs. Donc ça, tu connais très bien. On sature toutes les couleurs. Voilà, donc si tu pousses vraiment, ça fait un effet un peu bizarre. Ensuite, on a éclat qui te permet encore une fois de travailler sur les couleurs, de booster un peu le rendu des couleurs. Donc là, tu vois que j'intensifie le vert de l'herbe et également le bleu du ciel. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. La température de couleur, c'est assez simple. Si tu vas sur la droite, tu vas partir sur des tons qui sont plus chauds, donc c'est-à-dire une couleur plus orangée, rouge, jaune. Et vers la gauche, une température de couleur plus froide, donc qui va tenter vers le bleu. On le voit très bien là sur la photo. Donc là, encore une fois, à toi de choisir le rendu que tu souhaites. Ensuite, on a la teinte. Si tu vas sur la droite, tu as une teinte magenta qui va se rajouter sur la photo. Si tu vas sur la gauche, tu as une teinte plus verte qui va se rajouter sur l'ensemble de l'image. Voilà, donc moi ça, je vais le laisser à 0. Et ensuite, on a des réglages qui vont travailler sur la netteté de ton image, sur la définition. Donc là, attention avec ces réglages, parce que certaines fois, ce sont ces réglages-là qui vont te faire apparaître du bruit sur tes photos si tu les pousses un peu trop. Donc pour ça, ce que tu peux faire éventuellement, c'est faire un petit zoom sur une certaine zone de la photo pour aller voir ce que ça peut y faire. Et tu vois que là, on a une différence au niveau des branches d'arbres. Tu vois que la démarcation entre l'arbre et l'arrière-plan, le ciel, est un peu plus démarquée. Mais ça fait apparaître, tu vois, des artefacts, tu vois, tout autour. Alors je ne sais pas si tu vois bien si je zoome. Tu vois les branches là, en ayant poussé fortement, j'ai quelque chose d'assez moche qui est apparu. Et alors là, on le voit moins sur un petit écran, mais je pense que si je le mets sur un écran plus grand, on va vite le voir. Donc attention à ces réglages-là qui travaillent un peu sur la netteté de l'image. Donc la définition, c'est un peu la même chose. Donc attention à ces réglages-là. La réduction du bruit, ça porte bien son nom. Si tu as une photo qui est un peu bruitée, ça va te permettre de la réduire. Moi, elle n'est pas bruitée, donc je ne l'utilise pas. Et enfin, on a le vignettage. Alors le vignettage qui permet, comme son nom l'indique, si tu pars sur la droite, tu vas rajouter, tu le vois là sur les côtés de l'image, un vignettage sombre. Si tu pars sur la gauche, tu vas rajouter un vignettage blanc. Moi, je ne suis pas spécialement fan du vignettage, donc je le remets à 0. Et tu vois là, on a touché les réglages et tu vois qu'il y en a certains qui sont blancs et il y en a certains qui sont jaunes. Ça te donne une indication visuelle de ce que tu as mis dans le négatif et de ce que tu as mis dans le positif. Et si tu veux désactiver un réglage, il suffit juste de taper dessus. Donc par exemple, je vais taper sur température et ça va annuler le réglage température. Tu vois, il est grisé. Pour le réactiver, tu rappuies dessus et tu peux faire la même chose pour tous les autres réglages. Voilà pour ce qui concerne l'application photo embarquée dans ton téléphone. Là, moi, encore une fois, je me suis appuyé sur l'iPhone 13 Pro que j'ai en ma possession, mais tu vas retrouver sensiblement les mêmes réglages avec les mêmes termes sur ton téléphone Android également. Dernière petite astuce dans l'application photo, si tu veux voir le avant-après sur la photo que tu viens de retoucher, il te suffit de taper sur l'image et tu vas voir l'original qui va apparaître quelques instants. Donc hop, tu as l'original là, et après tu as la photo finale, celle après retouche qui est réaffichée. Ça te permet comme ça d'avoir un avant-après et de voir ce que tu as fait sur ta retouche photo.
Et pour finir, je te partage une petite astuce bonus qui va te faire gagner un temps considérable, surtout lorsque tu fais des retouches sur des photos qui sont assez similaires, donc qui ont été prises à peu près au même moment, avec le même sujet et à la même luminosité. Tu vas voir que tu vas pouvoir copier-coller toute la retouche que tu as faite sur la photo sur une autre photo. Donc là, c'est ce que je vais faire. Tu vois, celle-ci, imaginons que j'ai fini ma retouche photo. Je vais sur les 3 petits points qui sont en haut. Je fais copier les modifications. Je vais aller sur cette photo-là. J'appuie sur le bouton modifier. Je rappuie sur les 3 petits points qui sont en haut à droite. Et je fais cette fois-ci coller les modifications. Et boum, tu vois que tous les réglages que j'ai fait là en bas sur la photo précédente, eh ben, ils sont automatiquement appliqués à cette photo-là. Et ensuite, tu peux aller le copier encore sur une autre photo si tu as besoin de retoucher une photo qui est assez similaire. Donc là, si je valide celle-ci aussi, je vais aller à la prochaine. Alors, pas celle-ci, je vais plutôt prendre celle-ci. Je vais faire modifier et je vais de nouveau coller les modifications. Et boum, voilà. Tu vois qu'en l'espace de quelques secondes, j'ai retouché celle-ci. Hop, je vais sortir là pour valider. Je vais revenir, j'ai retouché celle-ci et j'ai retouché celle-ci. Donc j'ai fait toute ma retouche sur cette photo-là qui m'a servi de base et j'ai récupéré tous les réglages parce que cette photo-là et la photo suivante, celle-ci, je les ai pris au même moment à quelques secondes d'intervalle. Donc j'ai la même luminosité, c'est le même sujet. Donc une fois que la base, c'est-à-dire celle-ci, le post-traitement et la retouche complète de ma photo me plaît, je peux aller la dupliquer sur d'autres photos. Moi, je te laisse décanter cette vidéo parce qu'il y avait une nouvelle fois pas mal d'informations. Je te laisse faire tes propres essais de ton côté. Voilà. L'idée, encore une fois, c'est de pratiquer pour vraiment que ça puisse te servir et que tu puisses le faire de manière plus simple par la suite et de plus rapide surtout parce que tu peux retoucher, quand tu as l'habitude d'utiliser ces applications, tu peux retoucher tes photos vraiment assez rapidement. Donc, je te laisse pratiquer tout ça et je te dis moi à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!